Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent et qui intéressent notre société, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de transition écologique, on va parler de green technology, on va parler du 8 mars, de la journée internationale du droit des femmes. Ce n'est pas la journée des femmes. On va parler d'emploi, probablement. On va parler d'égalité, de tout ce qui reste à faire sur le chemin de cette égalité entre les hommes et les femmes. Restez sur Zitata, ne bougez pas. Femme, 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 Voilà, je me répète, mais c'est le moment où on se met dans l'ambiance quand on entend le jingle, le générique de Femmes. Comment allez-vous, mesdames? Eh bien, très bien. Ça va très, très bien. Merci pour l'invitation. Les temps sont durs, mais on se tient. On sort du carnaval. Bon, les temps sont durs, mais on est là, on est bien en vie. Et puis, vous êtes au combat, je vois ça. C'est vrai. Odile Koumo à ma droite. Comment ça va? Donc, ça va bien. Ça va très bien, très bien. Marie-Jo, on dit Marie-Jo. Hein. Marie-Jo, c'est bien ça. Marie-Jo, Hardy Dessours, Célaï. Bon, le nom est un peu long, mais c'est ton nom de... C'est mon nom de jeune fille. Je mourrai Hardy Dessours, n'est-ce pas? C'est la seule chose dont je suis sûre. Et puis, Célaï, c'est le nom de mon compagnon. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être avec nous sur le plateau. Parcours obligé ou stop obligé, je vous laisse vous présenter parce que moi, je ne présente pas mes invités. Je suis un peu feignante, donc on commence par toi, Marie-Jo. Eh bien, Marie-Jo, c'est une bouillonnaise. C'est aussi... D'Ajoupa-Bouillon. D'Ajoupa-Bouillon, voilà, d'Ajoupa-Bouillon. Je viens de ce côté du nord de l'île où... bien ancré dans la ruralité. Mais on voit la mer quand même. Hein. Oui, on voit aussi la mer. On oublie ça, mais on voit la mer. Et puis on reçoit la montagne. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, je pense que tous ces éléments-là ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui. Et parce que c'est dans un des quartiers de l'Ajoupa-Bouillon que j'ai vraiment pris conscience d'un certain nombre de choses, puisque mon père était géreur d'habitation. Et sur cette habitation, on a cohabité avec les ouvriers, mais surtout avec les ouvrières de cette habitation. Et donc, Ajoupa-Bouillon, le Lorrain, Trinité, toute cette zone-là, j'ai été construite dans cette zone. Et voilà. Donc, je suis aujourd'hui au sein de l'Union des femmes de la Martinique, mais avant d'être en parallèle, j'ai aussi eu une fonction. J'ai été enseignante au lycée professionnel, en lycée professionnel. Et, de gestion, c'est ça? Et j'étais professeure d'abord de gestion, comptabilité. Et puis ensuite, je suis allée à l'encadrement du lycée, mais j'ai préféré être encore plus proche des élèves en étant directrice déléguée à la formation professionnelle. C'est ce qu'on appelait avant les chefs de travaux dans les lycées professionnels. Et c'était pour moi l'occasion d'être à la fois une personne ressource pour mes camarades enseignantes, mais également être au plus près de ces élèves que je n'ai jamais considérés autrement que des êtres sociaux pétris de leur histoire. Et j'ai jamais considéré un élève comme étant un élève point barre. Je l'ai considéré comme un jeune de cette société qu'il fallait accompagner. Et je crois que je peux dire, et j'ai eu à dire que en ce sens, nous avons été des militants et des militantes de la formation. Parce qu'il ne s'agit... Comment excuse-moi, oui. On rentre au cœur là tout de suite. En plus, Odile, elle sait de quoi on parle parce qu'elle va nous dire qu'elle était aussi enseignante, donc ce sont des questions qui l'intéressent. Pourquoi aujourd'hui, ou bien je ne sais pas, il y a eu des moments où on a considéré les jeunes comme autre chose, comme des êtres à qui il fallait considérer, prendre en considération C'est-à-dire que lorsqu'on a une classe, on se trouve face à une classe de jeunes gens et de jeunes filles, le jeune, il n'est jamais neutre, comme nous ne sommes pas des personnes neutre, mais il charroie souvent dans son cartable toute son histoire. Et d'ailleurs, bien souvent, le cartable est vide ou le cartable, il manque quelque chose, le travail n'est pas fait, et on essaye de comprendre pourquoi celui-là est plus ou moins boiteux et l'autre s'en sort. Nous sommes en lycée professionnel, on a des élèves qui sont majoritairement issus de milieux monoparentaux, et où se trouve la femme, et par conséquent, il faut faire
avec. On a des élèves qui étaient déjà en rupture avec le milieu scolaire, mais en fait en rupture aussi avec la société. Juste, tu sembles faire le lien, Marie-Jo, entre monoparentalité féminine, on va dire, ok, d'accord, les familles, les ménages familles avec une femme à la tête, c'est 40% des ménages. Ça représente plus de 40% des ménages ici. Donc tu sembles faire un lien, alors même si il n'y a pas de, c'est pas péjoratif le lycée professionnel, mais tu parlais de difficultés. Il me semble que tu fais le lien, donc, absolument, entre je fais le monoparentalité, difficulté des jeunes. Oui, tu fais ce lien-là. Je fais ce lien-là parce que souvent, les pauvres, elles étaient pointées du doigt comme étant un peu les responsables du travail non fait. Mais c'est souvent des personnes aussi qui cumulaient. Quand on vit seul, on cumule la difficulté de l'emploi, c'est ça. Et puis, on a aussi à assumer l'éducation des enfants. Elles s'en sortaient brillamment, j'ai envie de dire. Mais c'est dur. Mais c'est extrêmement dur. Et voilà. Et lorsque les enfants n'étaient pas comme il fallait, eh bien, on ne comprenait pas pourquoi, par exemple, celui qui était le plus dans le besoin, pourquoi on ne voyait pas le parent. Mais souvent parce qu'elle sait déjà ce qu'on va lui raconter et qu'elle n'a pas de réponse. Et en fait, c'est l'école qui devait prendre ce relais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et toi, tu l'as fait, toi? Je l'ai fait, véritablement. L'école, moi, j'ai tendance à dire, et je parle à la première personne, que si tu veux, il faut presque collectiviser en fait, les réponses à ces difficultés individuelles, en fait. Parce qu'on est dans une société, finalement, où tu as, effectivement, c'est un fait de société. Comment on règle ça? Donc, absolument. Manifestement, donc, il y a les associations, il y a l'école, mais c'est beaucoup demandé à l'école, quand même. C'est beaucoup demandé à l'école. Hein. Surtout dans le primaire. Oui, c'est beaucoup demandé à l'école. Surtout dans le primaire, c'est beaucoup demandé à l'école. C'est très intense. Surtout quand les classes sont pléthoriques. Voilà, elles étaient très chargées. Un peu moins, non? Elles le sont un peu moins maintenant, compte tenu de la baisse de la démographie. Elles le sont beaucoup moins, mais les cas ou les difficultés que rencontrent encore mes collègues enseignants sont difficiles. Et puis, la situation sanitaire n'a pas arrangé les choses. Ce télétravail qu'il faut assurer, être en télétravail à la maison et en même temps s'occuper de la surveillance des devoirs et de tout ça, ça n'est pas une chose facile. Et c'est cette double journée, cette triple journée. Et puis pour les enfants non plus, ça n'était pas. Ah non, pas du tout. Ça a été un enfer pour tout le monde. Oui, parce que quand ces enfants sont confinés, on ne se pose pas la question de savoir combien d'enfants il y a-t-il dans ce foyer et comment peut se tenir, on peut faire classe, on va dire, à un jeune qui cohabitent avec 2, 3, 4 sœurs et qu'ils n'ont en fait peut-être que 2 chambres, voire même une chambre. Et la question de l'ordinateur. Et sans parler de la question de l'ordinateur. Et puis là, il y a la question aussi de la différence d'âge. Quand vous avez un ado, c'est pas comme quand vous avez un petit, etc. Exact. Donc ce sont des situations complexes. Mais je vais tendre la parole, tendre la perche et donner la parole plutôt à Odile. Odile, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je vais commencer par le fait que je sois maman de 3 jeunes adultes et ados. J'ai été professeure des écoles pendant 10 ans, puis j'ai repris mes études, après j'ai créé ma boîte. J'ai ensuite, avec le Covid, eu beaucoup de difficultés. Et ça m'a qu'elle a fermé? Oui, je suis en mise en faillite en fait. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être embauchée dans cette merveilleuse société qui est Green Technology, et où je suis actuellement en tant que directrice commerciale. Mais c'est vrai que aussi très engagée, j'ai été parmi les businessmans, donc les mamans chefs d'entreprise. J'ai aussi on avait reçu Marie-Osée Lafontaine, en fait, qui s'occupe de cette association, qui regroupe des femmes qui sont chefs d'entreprise et puis qui ont à connaître effectivement les difficultés d'avoir toutes les casquettes sur la tête. C'est ça, exactement. Et j'ai aussi, je suis une pro-défenseuse de l'entrepreneuriat, donc j'ai fait partie de 100 000 entrepreneurs où on intervenait dans les classes justement pour faire la promotion de l'entrepreneuriat de manière générale. J'ai aussi, je suis intervenue dans le lycée technique à côté de Bellevue, j'ai oublié son nom, pour faire la promotion de l'enseignement, des formations scientifiques pour les femmes, justement. Donc voilà, j'ai toujours essayé. Tu es aussi dans le domaine du sport, il me semble. Oui, et je suis aussi vice-présidente de Créole Gym, qui est une association présidée par Marie-Noël Cataillé, et qui est une des plus grosses associations dans la gymnastique artistique, où on a la jeune Mélanie Jésus dos Santos, qui est affiliée chez nous.
Marino Détaillé. Bah ouais. On a commenté les exploits Ouais. de Mélanie, c'est ça, Ouais, Dos c'est Santos, ça. tout à Ouais, fait. Tout à voilà. Donc voilà, Bon, donc, on va beaucoup très parler engagée de- sur le territoire. On va beaucoup parler. Et puis ça fait 30 ans que tu vis Non, ici. 13 ans. 13 ans, pardon, Ouais. 13 ans. Et ça fait 2 ans que tu... Combien d'années que tu travailles avec Green Technology? C'est la deuxième année. Ouais. La deuxième année. Donc on va beaucoup parler de transition écologique, on va parler cela. des femmes, on va parler Oui. d'éducation, parce que c'est un thème vraiment qui est central et puis Oui, qui intéresse tout à aussi fait. les femmes Ouais, ouais. et dans leur quotidien, parce que je crois que c'est un peu le thème que l'UFM a choisi cette année. Le thème du quotidien, en fait. Absolument, Voilà. oui. Bon, on Oui, va y revenir oui, tout on à va y l'heure. revenir. Voilà, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur le focus. Voilà, pour le focus, je voulais qu'on se déporte un peu loin, mais en même temps, cette actualité a envahi notre quotidien. Hein. C'est l'actualité de l'Ukraine, donc avec une sélection d'images que j'ai faites à partir d'un site internet qui est lemonde.fr. Ce sont des clichés, voilà, qui vont apparaître. Et notamment, donc il y a une série de clichés, notamment celui-ci, donc d'une femme. C'était au tout début de la guerre, donc ça devait être le 24 février. Voilà, c'est au début de l'invasion russe. Et donc les femmes qui prennent part au combat, donc on a cette jeune femme là qui tient donc une arme de guerre manifestement, parce qu'on a vu, je ne sais pas, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a vu que les civils se sont mobilisés et que finalement cette offensive russe, qui devait être peut-être plus expéditive qu'elle n'est, bon, mais rencontre quelques résistances. Et parmi les résistants, il y a des résistantes manifestement. Donc c'était une petite sélection d'images donc du monde.fr, mais bien sûr les autres médias professionnels couvrent cette actualité qui a fait un peu irruption finalement dans notre quotidien. Marie-Jo, peut-être un commentaire de cette actu, quoi. Oui, alors nous sommes le 8 mars 2022. Ben, le 8 mars, la première, j'ai envie de dire, la première journée internationale de lutte des droits des femmes a pris naissance à New York, en Russie, parce que les femmes se sont soulevées dans une entreprise de textile. Elles se sont mises en grève pour les conditions de travail qu'elles avaient. Et donc aujourd'hui, ça fait comme un écho, et c'est l'occasion pour nous, féministes, en tout cas nous à l'Union des femmes de la Martinique, on salue les camarades, les féministes russes d'ailleurs, qui se sont, avec beaucoup de courage, qui ont eu à dénoncer cette position du président. Et elles appellent les femmes du monde entier à rentrer en résistance anti-guerre. Et ça n'est pas facile pour elles. Elles se trouvent justement en Russie, mais elles sont obligées de prendre position et de dire qu'elles ne sont pas d'accord et qu'elles sont pour l'autodétermination des peuples. Et puis elles se font maltraiter, hein, celles qui s'opposent en ce moment. Voilà, donc vraiment. elles ont eu beaucoup de courage pour lancer cette pétition et cet appel aux femmes du monde entier. Le 8 mars, c'est aussi souvent l'occasion de monter en solidarité avec toutes les femmes du monde. Donc je pense aussi également, nous pensons à celles de la Russie, mais nous pensons aussi à celles qui vivent cette invasion, les femmes d'Ukraine, et les enfants. Et de toute façon, nous ne pouvons que dénoncer cette situation. Nous pensons également aux femmes afghanes, à Haïti, nos camarades, nos sœurs d'Haïti. Donc c'est vraiment un moment où, en fait, ces images me rappellent l'occasion, l'impérieuse nécessité d'être solidaire. Oui, voilà. Odile. Oui. Ah ben moi je trouve que la situation des femmes est particulièrement dure parce que justement on parlait de la difficulté de se retrouver dans les familles monoparentales, mais là de fait toutes les femmes ukrainiennes se retrouvent sans leurs hommes puisqu'ils sont tous mobilisés pour faire la guerre. Alors il y a celles aussi qui s'engagent, mais il y a aussi alors on voit que les maternités sont frappées, donc les pauvres femmes enceintes ne peuvent même pas accoucher dans des conditions sereines, et je trouve que c'est On n'imagine pas, en fait, c'est vrai que on n'imagine pas la guerre, en fait, parce qu'on voit cela à travers les écrans. Voilà. Nous, on était en carnaval quand ça a Absolument. commencé. Et bien, il y a, en France, les gens, notamment en Europe, quoi, c'est complètement surréaliste, en fait, que la guerre éclate si près. Et c'est vrai qu'on a entendu des gens qui témoignaient de leurs craintes, hein, parce que. Mais ma fille habite à Strasbourg et me disait qu'elle entendait les avions de guerre décoller en continu pendant la nuit et que ça l'avait complètement affolée, parce qu'elle me dit, en fait, la guerre est à notre porte. Oui, à notre porte. Oui. C'est vraiment assez terrifiant. En tout cas, voilà, donc un mot de solidarité avec ces femmes ukrainiennes qui subissent la guerre sur leur territoire, et puis les femmes russes, et puis toutes les femmes qui se mobilisent
pour dire non à cette guerre et puis aux autres. Hein. Parce que voilà, donc c'était notre coup de chapeau donc, à ces femmes résistantes dans le focus. On continue avec mots de femme. Voilà, mes mots de femme. On a eu notre petit jingle de mots de femme. Donc, on va continuer à vous découvrir. Peut-être pour commencer, donc, vous continuez avec toi, Odile. Donc, tu nous parlais de Green Technology. Oui. Donc, vous êtes engagée. Alors, vous avez eu un prix récemment. Oui. Vous êtes parmi. Qui vous a décerné ce prix? Vous avez été considérée comme l'une des meilleures startups françaises parmi 120, c'est ça? Oui, c'est un prix qui est dédié maintenant, qui existe depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2019. C'est un prix du ministère de la transition numérique. Et donc c'est Cédric O qui a mis en place cette reconnaissance pour les meilleures startups françaises. Donc il y a deux niveaux. Il y a il y a les Next 40 qui sont les vraiment très très grosses entreprises françaises qui ont en général des très grandes levées de fonds, donc qui ont réussi à avoir un niveau assez fabuleux de développement. Et il y a le niveau suivant qui est French Tech 120, donc dont on fait partie actuellement. Et c'est une reconnaissance en fait de la croissance de notre entreprise et surtout du modèle environnemental qu'on soutient et dont on essaie de faire la promotion. En fait, ça reconnaît. Donc c'est parce que vous avez levé des fonds de façon intéressante ou bien c'est l'innovation? Nous, c'est pas parce qu'on a levé des fonds, parce que c'est pas encore suffisant pour pouvoir être reconnu là-dessus. C'est plus par rapport à la croissance et le modèle innovant qu'on a proposé. D'accord. Et vous intervenez comment? Donc en Martinique. Alors vous êtes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et aussi à Sainte-Lucie et en France hexagonale. Et vous intervenez donc auprès de qui? Des particuliers, des entreprises? Alors le credo de Green Technology, c'est l'empowerment énergétique. L'idée, c'est vraiment de faire que chacun, donc vraiment du particulier à l'entreprise, à la collectivité, au très gros groupe, puisse reprendre le pouvoir et la souveraineté sur son énergie, sur sa façon d'utiliser son énergie. Et donc on propose ces trois niveaux. En gros, c'est d'abord, on passe par une ingénierie, on regarde en fait, on fait une analyse, vous faites un diagnostic pour proposer un plan de déploiement. Et ensuite, on propose des solutions à la fois de solaire et de mobilité propre pour en fait créer d'abord cette impulsion de transition énergétique. Donc, c'est une obligation un peu d'État, mais surtout, en fait, on leur propose de faire des économies absolument faramineuses. Donc, la transition énergétique devient un tremplin à la fois économique, créateur d'emplois, et en plus sociétal, puisque ça nous permet de diminuer notre impact carbone, de diminuer notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Il faut savoir que la Martinique actuellement est dépendante des énergies fossiles à plus de 70%. Mais je t'interromps 2 secondes, parce qu'on a l'impression que quand on dit ça, même si on entend parler, tu vois, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu la COP21, il y a eu etc. 26 même. La COP26, mais la COP21, c'était parce que c'était à Paris, donc on en avait beaucoup parlé. Et puis tous ces rapports du GIEC qui disent attention, dernièrement il y a eu un film, Don't to Look Up, qu'on a commenté ici. Mais j'ai l'impression néanmoins qu'à part quelques générations, quelques jeunes, quelques gens branchés qui sont résolument intéressés, que le grand public, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Et que ces mots qui sonnent presque, si tu veux, des gros mots presque. Non, mais des mots tellement courants qu'on n'entend plus. Transition écologique, c'est comme transition digitale. Mais vous avez vu le rapport du GIEC qui vient de sortir. Ou bien les fossiles, l'énergie fossile. Il faut expliquer ce que c'est les énergies fossiles. C'est ce qu'on met dans notre voiture. Quand on met du diesel, on prend du pétrole qui vient du bout du monde, qui est transporté par bateau et que ça fait des pollutions monstrueuses, que ça représente un coût énorme, un coût au niveau, en termes financiers, mais un coût au niveau environnemental qui est affreux. Voilà, et on produit ça. Alors qu'on a du soleil à profusion. Voilà. Mais avant, arrêtons, je ne sais pas, Marie-Jo, peut-être que tu es spécialiste. Énergie fossile, il faut qu'on explique aux gens ce que c'est. Non, je ne suis pas une spécialiste. Voilà, donc énergie fossile, énergie fossile, tu sais peut-être ce que c'est. Non, j'estime que je ne sais pas suffisamment. C'est le pétrole. Mais le pétrole, quand on conduit... En fait, c'est tout ce qui existe à la base dans la planète et qui ne peut pas être renouvelé. Donc, c'est par exemple du pétrole, ça va être du gaz. Tout le gaz russe, ça a été fabriqué au moment de la création de la Terre avec les différents phénomènes géologiques qu'il y a eu. Donc, il y a un gisement qui est existant et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, donc là, on arrive à la fin de cette énergie fossile. Voilà. C'est ça, on arrive à la fin et du coup, ça va coûter de plus en plus cher. Voilà. La guerre de l'Ukraine, il ne faut pas se leurrer. Non seulement ça aura
un impact, mais c'est en grande partie lié à ces problématiques d'énergie. Notamment sur le gaz, on arrive à des ressources qui sont de plus en plus limitées, et donc les gens sont prêts à se battre pour ça. Oui, donc c'est un vrai souci. À notre niveau, parce que si tu veux, on pourrait dire oui, mon l'Ukraine, machin, le gaz, par exemple, nous on n'est pas concernés, ou notre bouteille un peu chère, le 12,5 kg, ça coûte plus de 30 €, etc. Machin. Mais à notre niveau, les énergies fossiles. Enfin, moi, je ramène ça à mon petit niveau. J'ai une petite voiture, j'ai pas de 4x4, j'ai pas de SUV, machin, mais je pollue. Ah bah oui. Je pollue, pourquoi? Mais je pollue parce que ça dégage du CO2. C'est ça. Et le CO2, on a bien entendu parler des gaz à effet de serre, etc. L'échauffement, et le réchauffement, c'est les eaux qui montent, etc. L'érosion, on parle de ça en Martinique. Il y a des thématiques d'ailleurs qui sont rigolotes. Martinique, la montée des eaux est beaucoup plus inquiétante que l'érosion. Voilà, le trait de côte, recul du trait de côte, recul du trait de côte. Tu vois, tu as des maisons qui étaient loin de la mer, maintenant elles sont quasiment dans l'eau. Je ne sais pas si vous entendez 3,3 milliards de la population qui vont être impactés par le changement climatique. C'est le dernier rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, Dans les combien? D'ici 2030. Donc l'enjeu, en fait, c'est de changer nos pratiques. Et donc, quand on est sur une île ensoleillée, climat tropical, il y a le soleil, mais il y a aussi l'éolien, il y a la géothermie, il y a la biomasse, il y a plein de choses. Et toi, tu es sur le solaire notamment. Oui. Notamment. C'est pour l'instant, en fait, le panneau solaire est ce qu'il y a de plus économique pour pouvoir produire de l'électricité à tout petit coût, en fait. Parce que l'électricité, pour comparer, qui est produite à Bellefontaine, elle est produite en gros à 30 centimes du kilowattheure. L'électricité qui est fabriquée avec des panneaux photovoltaïques, elle est produite à 15 centimes du kilowattheure. Donc déjà, là, on voit la différence. Sauf que l'électricité qui est produite à Bellefontaine, elle est subventionnée. Tu as des panneaux solaires, Marie-Jo? Nous sommes en train d'en mettre, et c'est pour ça que ton propos l'intéresse. Je sens qu'après, comme d'habitude, elles vont discuter comment on fait. Ton propos m'interpelle, mais je suis interpellée aussi par autre chose. Ah Parce oui? que tu viens de dire, oui, tu dis, je pollue avec ma voiture. Oui, mais bien sûr. Mais en fait, oui, mais bien sûr. Mais en fait, le problème là, c'est qu'à la limite, Barbara est en train de culpabiliser parce qu'elle pollue avec sa voiture. Mais tu sais ce que j'aurais aimé? Attends, tu sais ce que j'aurais aimé? Attendez, excusez-moi, comment on parle de la voiture? Parce qu'il y a autre chose. Là, vous parlez panneaux solaires pour la maison, etc. On parle de l'électricité. Là, il y a plusieurs sources, en fait. C'est ça. Il y a les transports, et puis il y a la pollution électrique. Là, on parle de produire de l'électricité. Mais pour parler de ma voiture, on va revenir aux panneaux solaires, même si, en fait, tu fais des bornes, d'ailleurs. Des bornes de recharge solaire, pour les voitures. On est les premiers réseaux de bornes de recharge solaire pour les voitures. Pour les voitures électriques. Juste vite fait, moi, si on me mettait un transport collectif super efficace de chez moi à mon boulot et venir ici, électrique et solaire. Why on est not? d'accord. Tout à fait, on est d'accord. Donc la question de la transition écologique nous interpelle en termes de responsabilité. Bien sûr. Mais bien sûr. Puis aussi en termes de, moi j'ai envie de dire, quels sont les vrais responsables? Parce que nous, les consommateurs, nous culpabilisons. Alors, mais en réalité, Marie-Jo, les responsables de cette affaire-là, il faut aussi, il faut pas qu'on soit au même niveau de la. Non, moi je dis que c'est nous en tant que citoyens. Moi je prends ça plus Oui, loin. c'est nous en tant que citoyens. Mais quand tu dis là que si on avait développé le transport, peut-être qu'il y aurait eu moins de. La mobilité, On est, alors, on est aussi dans le résultat des choix. Dans le résultat des choix qui ont été opérés. C'est super chaud, c'est super chaud. Non, mais après, moi, je suis vraiment, je suis complètement dans la lignée de Pierre Rabhi du colibri. En fait, si chacun fait sa petite part d'action et qu'on arrive tous à impulser une dynamique, en fait, les politiques vont être obligés de prendre le sujet en main. Moi, je suis convaincue. Spécial dédicace à Édouard Angéli, dont on parlait avant, je ne peux pas faire le monorail toute seule. C'est ça que je veux dire. C'est ça que Marie-Jo voulait dire. C'est ça que je veux dire. Je veux dire aussi qu'il ne faut pas laisser cette transition à la charge des individus. Ah non, surtout pas. Mais oui, parce que cette borne dont tu parles, elle va me coûter à moi. Alors, je vais vous rassurer sur... Elle va te dire qu'en bonne commerciale, ça ne te coûte rien. Alors ça c'est vrai qu'on propose des solutions où il y a zéro investissement. Déjà, ça c'est... En fait, on porte l'investissement pour les collectivités, les entreprises et les particuliers grâce à des investisseurs dont la CTM, parce qu'il faut quand même le noter, qui s'est engagée fortement avec nous. On a signé une grosse convention. Il faut le noter. Oui, la il faut CTM le noter. est un acteur de cette transition. Et qui s'est engagé par une convention à subventionner nos produits, donc pour accélérer la transition énergétique, entre 50 et 70%. Donc ça veut dire qu'actuellement, on propose des packages en fait, aux collectivités, aux entreprises qu'on va voir, à des tarifs absolument dérisoires, ce qui leur permet vraiment de s'engager
s'engager dans la transition énergétique. Et l'avantage, c'est qu'en plus, on leur montre que tout ça, ça va leur faire économiser plusieurs Et puis millions. on n'a pas le choix d'ailleurs. Et c'est ça. On n'a pas le choix parce qu'il y a même des textes, il y a même des textes Alors, aussi qui obligent, si tu veux, ça. à aller très très loin Voilà. dans le zéro pollution, le zéro déchet, des choses comme ça. Mais alors, au justement, niveau de législation, on est bardé de législation qui nous impose de rentrer là-dedans. Donc, il y a le décret tertiaire, il y a des tas de lois qui sont sorties dernièrement. Mais le problème, c'est que pour rentrer dans la transition ici par le solaire, il faut avoir ces toitures disponibles. Et les toitures, Et là, tu veux dénoncer quelque chose. c'est ça, elles sont... En fait, le problème, c'est qu'il y a... Il y a deux façons de produire du solaire. Soit on produit du solaire pour soi, et donc on a tout le bénéfice du solaire, soit on loue sa toiture à quelqu'un qui va produire du solaire pour lui. Oui. Et le problème, c'est que si on décide de louer sa toiture pour produire du solaire pour une autre entreprise, on perd ce potentiel-là. Et on donc, loue pour il y a- combien de temps? Pendant combien et de c'est temps? 20 ans. 20 Et même ans. maintenant, les nouveaux solaristes se mettent à signer des baux sur 30 ans. Alors, on imagine que là, dans 30 ans, on est censé avoir une transition énergétique. Alors, ça rentre dans le pool des énergies renouvelables de la Martinique. Donc, on se dit, c'est génial, la Martinique produit de plus en plus de solaire. Sauf que ça n'a pas de bénéfice réel pour le propriétaire de son bâtiment. Et c'est ce qu'on essaie de montrer, qu'il faut passer par d'autres solutions. Et le problème, c'est que les collectivités, typiquement, sont à l'affût de ce genre de solutions parce qu'elles ont l'impression d'avoir de l'argent qui rentre rapidement. Alors qu'en fait, en faisant de l'autoconsommation, on se rend compte que la transition, elle est vraiment pour soi. Et en fait, les bénéfices à long terme sont beaucoup, beaucoup plus importants. On est à des fois 10, fois 20. Mais encore faut-il avoir gardé ces toitures disponibles. Donc, alors, attends, c'est assez complexe. Donc, en fait, toi, tu vas voir les collectivités et tu leur dis, vous avez des toitures, vous pouvez en garder la souveraineté. C'est ça. Ne les louez pas à des gros trusters. C'est ça. C'est qui? C'est encore les mêmes ou quoi? C'est qui? Ah bah alors, il y a plein de boîtes sur le marché. En fait, c'est comme... Ce sont les anciens pétroliers. Moi, je ne connais pas c'est les y en anciens a. pétroliers, Il y en quoi, a, oui. qui se sont reconvertis, C'est ça. qui verdissent un peu leur... Il y en leur a, truc. il y a auprès des entreprises, il y a aussi des entreprises locales qui font de la D'accord, location de toitures. Après, il faut savoir que l'énergie verte, en fait, elle se revend sur les marchés financiers à des super taux. Donc, en fait, une fois qu'on Est-ce que a tu loué vois, moi plusieurs toitures, c'est revendu sur les marchés financiers. Moi, je suis mal à l'aise parce que tout ça, comment te dire, ça se reconstruit dans ce que nous connaissons comme fonctionnement, c'est-à-dire dans capitalisme. Oui, Exactement. Mais oui, c'est c'est ce que Green Technology essaie de dénoncer depuis sa création. Surtout que, excusez-moi, C'est juste ça. par parenthèse, Oui. ce qu'on n'a pas dit, parce que c'est hyper subventionné, on est dans, comme il faut aller vite, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Quand on regarde, chaque fois que le GIEC il rédige un rapport, c'est au secours. C'est ça. C'est pas, je sais pas ce qu'ils ont dit la dernière fois, c'est normalement on n'a pas le droit d'aller, enfin on n'a pas le droit. On ne devrait pas excéder 1,5 degré ça. d'ici la fin, C'est ça. d'ici la fin du siècle. Mais on y va avant pas, donc il faut aller vite. Donc On il y a plein dépasse, d'argent. on dépasse déjà. Il y a les fonds Barnier, il y a le plan de relance, il y a au moins 30 milliards en France. En fait. Ah oui, non, mais donc c'est c'est hyper faramineux. subventionné. Donc ça attire, non? Et ça attire pas toujours les bons. D'accord. C'est ça qui est embêtant en fait. C'est qu'il y a plusieurs façons de faire de la transition énergétique. Ce qui est fondamental en fait, c'est que chacun puisse bénéficier de cette transition. En fait, le principe du Green Technology, c'est qu'on fait la promotion que chacun devienne son propre fournisseur et fourvoyeur d'énergie à son voisin. Donc on est en train de mettre en place des solutions pour qu'on puisse non seulement produire son électricité pour soi, donc moins dépendre des augmentations d'EDF, parce qu'il faut être clair que là, EDF est en train d'exploser au niveau de ses tarifs et ça va être très très compliqué pour l'industrie locale. Et aussi, pourquoi ça explose? à cause de la Du diminution prix, de l'augmentation du tarif de l'énergie fossile et de la diminution en quantité disponible. Donc, plus on va aller vers un grand taux d'énergie renouvelable, mieux ce sera. Mais pour l'instant, ça reste... Alors j'avais l'impression, excuse-moi, Oui, vas-y, Marie-Jo, j'avais vas-y. l'impression qu'on était sur la bonne porte. Au-delà des problèmes, en tout cas des alertes que tu lances aujourd'hui, là, sur ceux qui vont encore vouloir mettre un peu le grappin sur nos toits, sur nos toitures, j'avais l'impression qu'on était sur la bonne trajectoire, puisque en 2017, en termes d'énergie renouvelable, on était à 7%, et puis là, il me semble qu'on est à 23%, donc ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est plutôt intéressant. Et j'ai entendu dire, juste pour finir sur ça, que, je fais ma savante, tu sais, on est une zone non interconnectée, donc une île, contrairement par exemple à l'Europe, où ils ont des trucs, ils peuvent trouver des solutions. Nous, on est tout seul, et on y va très vite, et on va finalement être, autosuffisant quasiment, assez rapidement, même si on a pris du retard. Alors voilà, sauf que la réalité, c'est que en fait, toute cette électricité solaire qui est produite actuellement sur les toitures, donc sur des locations de toitures, elle est revendue à EDF. Donc c'est EDF qui garde
cette monopole. ressource, oui, Ce monopole. Alors qu'en fait, justement, la solution pour la Martinique, c'est que chacun puisse bénéficier de cette différence. Parce que si EDF continue à augmenter ses tarifs de cette façon-là, chaque citoyen va être pénalisé par l'augmentation du tarif de l'électricité. Alors que s'il garde sa toiture, qui produit son électricité à 15 centimes pour lui ou pour ses voisins, parce qu'on a une solution qu'on est en train de mettre en place où on va pouvoir produire et revendre directement à ses voisins. Et bien là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que chacun reste souverain de sa toiture et reste en capacité de devenir producteur. Mais le problème, c'est que ça fait diminuer la puissance des plus gros. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème technique aussi de stockage de cette électricité-là? Est-ce que je suis complètement autonome parce que je vais mettre des panneaux photovoltaïques sur ma toiture? Est-ce que s'il y a un cyclone qui dure 2 semaines, comment je fais? Je vais vous donner plusieurs pistes. Donc il y a effectivement le problème du stockage. Dès qu'on met une batterie de stockage pour la nuit, puisque le soleil ne fonctionne que le jour, on perd dans la dimension écologique. Mais maintenant, il y a les voitures électriques. Donc les voitures électriques, c'est des batteries en puissance. Il faut savoir qu'une maison consomme à peu près 7 kW dans une journée, 7 kWh, et la voiture, ça représente minimum 40 kWh. Donc là, on a une transition qui est en train de basculer. Donc déjà, cette électricité solaire, elle va pouvoir alimenter les voitures. Donc on va diminuer notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Mais en plus, ces voitures deviennent une batterie possible pour la maison. Et ça, c'est l'avenir. Donc nous, on a posé la première borne bidirectionnelle. Donc c'est-à-dire que la voiture alimente le bâtiment. Où est-ce que vous avez posé ça? Au bureau de Green Technology. D'accord, ok. Tout simplement. Et en fait, ça, c'est énorme parce que ça veut dire que c'est un potentiel pour l'avenir des îles en particulier qui sont hyper dépendantes au niveau énergétique qui est génial. Parce que quand on aura 10 000 voitures qui ont chacune 50 kWh disponibles pour alimenter les bâtiments, on ne dépend plus des cyclones. Il faut qu'on aille vers la voiture électrique. Mais Odile, je voudrais juste conclure en disant, tu vois, tout ce que tu nous exposes là, c'est très technique. Et c'est laissé à l'appréciation des individus. Un commercial débarque chez moi, voilà, je me fais avoir, allons dire ça comme ça. Et je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas instruit ce dossier-là. Moi, je me dis qu'une décision comme ça, puisque les deux sont financés par la CTM, il me semble que là, les politiques devraient prendre le relais et accompagner les décisions. Je suis tellement d'accord. Mais il y a un gros travail qui va être fait par la CTM. Je ne verse ma subvention qu'à ce pourquoi nous sommes tous d'accord et que nous avons fait la démonstration. Il faut qu'on soit informés. C'est-à-dire que là, ce qu'on comprend de ce que Odile, effectivement, même moi j'essaie de suivre, j'ai des notions, mais c'est super technique. Et en fait, si tu veux, peut-être qu'on a commencé un peu tard, cette espèce de vulgarisation, parce qu'il faut qu'on soit concernés. Il faut que tous on s'y mette, comme tu disais, quoi. Il faut que tous on s'y mette. Alors, du coup, je vais on va basculer sur la formation, parce que chez Green Technology, on intervient à l'Université des Antilles, donc on a des intervenants dans les filières de transition énergétique. On vient d'être certifié Calliope, enfin en tout cas on vient d'avoir l'audit, donc a priori ça s'est bien passé, pour faire de la formation aussi auprès des jeunes, et surtout des jeunes peu qualifiés, pour qu'ils puissent devenir poseurs de bornes, poseurs de panneaux solaires. C'est un réservoir énorme. Voilà, qui était formatrice et pédagogue, c'est un réservoir énorme de création d'emplois. Il faut savoir que Green Technology a été monté par 3 personnes en 2013. Actuellement, on est 40 salariés, essentiellement issus de Martinique ou mais il y a plein d'entreprises qui évoluent dans ce secteur-là. C'est ça. Et en fait, c'est une énorme ressource pour le pays et c'est un potentiel pour l'avenir du pays qui est énorme. Donc voilà. Et on a l'impression, voilà. Donc là, on est dans la transition écologique puisque je crois que c'est le plan de relance ici. Il y a cet aspect aussi. Bien transition, sûr. Donc la CTM est dessus avec le plan de relance au niveau. La CCI, parce que nous, on est aussi accompagnés par la CCI et par le Crédit Agricole, par le village Baïséa. Donc tout ça, c'est des dynamiques positives qui montrent que la Martinique est en train aussi de s'engager sur ce territoire. C'est positif, ça, c'est bien ça. Mais oui, avec ces quelques petits paramètres qu'il faut. Mais bon, les choses s'ajustent, on ne peut pas avoir tout. Voilà, il faut accompagner. Là, on est dans la phase où on met le turbo. Quoi. On a enfin compris peut-être qu'il fallait mettre le turbo. Mais j'espère. Voilà. En plus, comme il y a des sous, il faut qu'on y aille. Juste avant de donner la parole à Marie-Jo, les chiffres des voitures électriques, mais c'est catastrophique. Hein.
En Martinique, en fait, globalement, les 200. ventes. Alors, ça date de 2019, je crois que c'est c'est une source DEAL, je pense, ou Ouais. ADEME, qu'est-ce qu'ils donnaient? Je ne sais plus où je suis allée voir ça. J'ai les sources. Mais actualisées, 225 véhicules électriques en Martinique, 1765 véhicules hybrides en 2019. Ouais. Alors sur pas 2021, bon, ça, on doit ça a monté atteindre les peut-être 1000, 1500 Électriques? électriques Ah, c'est bien vendus. ça, c'est Ouais, bien. ouais, non, ça commence à vraiment. En fait, le truc, c'est que justement, nos études montrent qu'en gros, quand on dépasse les 12 000 km par an, le véhicule électrique est beaucoup plus rentable que le véhicule Parce qu'à la thermique. base, c'est un petit peu plus cher, quoi. La Tu as un base est véhicule plus chère, mais électrique? c'est pour ça qu'il pas faut, du tout. il faut rouler au moins 12 000 km D'accord. pour pouvoir avoir Voilà. l'intérêt. Mais en fait, les L'intérêt de- collectivités, les grands groupes qui ont beaucoup de voitures en fait, dans leur groupe et de voitures de salariés investissent massivement dans l'électrique. Oui. Et quand on fait les études, systématiquement, on leur montre l'intérêt, en fonction du type de voiture et du type de trajet, de passer à l'électrique. Parce que, oui, voilà, parce que ça a quand même un coût, quoi. C'est Ah ça, oui, le coût d'achat, surtout pour les petits modèles. Monsieur et madame Le coût tout le monde, d'achat on- est beaucoup plus important. Alors, la chance qu'on a, c'est que ça va très vite. Et du coup, en 2022-2023, on va avoir vraiment des petits modèles qui commencent à devenir à des D'accord. tarifs intéressants. La Dacia, par exemple, même s'il ne faut pas faire de pub, mais c'est vrai que... On a fait bah, beaucoup de pub pour Green Technology depuis tout à l'heure. je suis pas actionnaire chez Dacia. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui va sortir en électrique à 13 000 euros. Quoi. Ah, j'ai une question. Juste, Marie, Oui. on parle de l'UFM et du Humain. Petite Ouais, question. Est-ce que important. les SUV dont j'ai parlé tout à l'heure, ça pollue, ça, non? Les SUV? Oui, quand Les ils grosses sont voitures, thermiques, là. bien entendu. D'accord. Mais oui. Mais il y en a qui sont électriques? Oui. Ok. Mais il y en a Justement. beaucoup? Ah, il commence à y en avoir. Mais la plupart des véhicules hybrides qui sortent, ce sont beaucoup des grosses voitures, grosses cylindrées, parce que en fait, les gens ne payent plus la taxe sur les sociétés. D'accord. Mais il faut espérer que ce soit des gens qui passent rapidement au tout électrique. Ok. Merci. On va revenir vers toi, Odile, mais c'est vrai que c'était intéressant. Hein. Oui, non, c'est intéressant, puis il y a un débat. Il y a un débat, il y a un Bien débat. sûr, parce Il y a que un le débat. zéro déchet, nous, en tant que femmes, là, le zéro déchet, il faut qu'on en parle. Ouais, Allons, complètement. parlons-en. Ah non, mais le zéro déchet, quand on nous invite dans les ménages à faire le zéro déchet, on demande à qui d'autre de se mettre, de faire encore bien ce qu'elle sait déjà faire, c'est à nous, à l'intérieur de nos maisons. La question du zéro déchet, c'est pas seulement faire le tri, c'est aussi débarrasser notre salle de bain de tout ce qui est produits endocriniens. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est les cotons-tiges et tout ça, c'est balancé, c'est utiliser des produits, des serviettes, des périodiques qu'on se mettre à Même relaver. tu parlais des cotons-tiges, il y a les Mais cotons-tiges oui. qu'on lave, en Oui, fait. oui, c'est ça. Autant de choses qui mobilisent encore, quand on parle du partage couches des lavage. tâches, et que nous savons que ce sont les femmes qui font cela, eh ben, je suis désolée, mesdames. Mais comment on fait alors? Mais c'est nous encore qui serons C'est vrai. enfermés dans ce que nous savons faire. Donc il faut interroger aussi. Mais pourquoi ce serait que les femmes? Pourquoi Eh c'est ben, ça la oui, question. mais parce que les modèles, mais tels qu'on construit, tels que cette société est construite, parce que c'est ça. Si on remet les technologies nouvelles, ces nouvelles technologies dans le même moule, c'est-à-dire que c'est pour faire du profit ou pour faire au détriment des humains, ben ça va donner le Oui, même mais résultat. excuse-moi, là c'est quand même autre chose, Marie-Jo. Là, tu parles du fait que, effectivement, la charge mentale dont on parle, enfin, on parle beaucoup de ça, Oui. va encore incomber aux femmes, femmes. parce que c'est elles qui... Il y a encore un déséquilibre, en fait. C'est au cœur, Absolument, d'ailleurs, du humain. absolument. et Après, et c'est du le problème combat. du déséquilibre. C'est le problème du qui est déséquilibre. vraiment- et Oui, qu'il mais faut- il est qu'il faut- important parce qu'il Ouais, c'est avance vrai. très très peu, contrairement Ça, à ce c'est qu'on vrai. pourrait dire. C'est vrai, Barbara, lorsque nous étions plus jeunes, nous voyons bien la posture de nos papas dans les maisons. Aujourd'hui, nos frères et sœurs n'ont pas fonctionné de la même façon. Non. Nos frères n'ont pas fonctionné de la même façon. Toujours est-il que la marge est encore oui. grande. Oui, mais C'est ça n'a ça. rien à Donc- voir avec le fait qu'il faille aller vers ça. C'est-à-dire Oui, qu'on non, peut, on mais peut c'est- continuer mais ce à que se je veux mobiliser, dire, oui. ce que je veux dire, c'est que cette charge-là, cette démarche-là, ce travail-là, il sera encore à faire Oui. par les Complètement, femmes. complètement. Tout à fait. Mais, Voilà. mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, quand on rentre dans une démarche de transition et qu'on choisit des produits écologiques, qu'on choisit moins d'emballage, normalement, tout ça, ça fait faire des économies. Oui. Et quand on fait des économies, eh ben, peut-être que, du coup, on gagne en pouvoir d'achat et donc on peut peut-être embaucher quelqu'un pour avoir du soutien. Enfin, c'est vraiment, en fait, il faut avoir la vision réflexion, globale. la vision globale, parce que à partir du moment où... Enfin, moi, depuis que je mange bio, j'ai mes petits paniers, petits cocotiers livrés à la maison. Il ne faut pas faire de pub, mais je le fais quand même. mais vraiment, et je mange que des produits locaux. Et quasiment pas d'emballage, quasiment pas de viande. Mais en fait, j'ai un budget qui est réduit par 3-4. Et du coup, tout cet argent économisé, je peux le mettre peux le peut-être mettre ailleurs. pour avoir du soutien. Quoi. Et puis j'ai envie de dire, les femmes C'est aussi sont en important pointe aussi. sur cette question-là, l'écoféminisme.
dont Mais on c'est parle bien de ça beaucoup. que je parle, mais Ouais. cet écoféminisme-là, il faut qu'il s'entoure de vigilance pour les femmes. Il ne faut pas qu'elles restent cantonnées dans ces rôles dans lesquels elles Ça, sont c'est déjà sûr. et qu'elles Oui, sont oui, déjà. ça, c'est fondamental. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Donc il faut aborder l'écoféminisme avec un autre état d'esprit, de manière à ce que ça ne soit qu'on ne reproduise pas les mêmes schémas, parce que justement la charge mentale comme la charge morale, parce qu'en fait, oui, en fait, nous avons la responsabilité de changer cette société-là pour demain, changer le monde, sauver le monde, mais nous ne sommes pas les seuls à devoir le faire. Non, Tout à c'est fait. sûr. C'est ce que je là- dis. Oui, non, mais tu as raison. Et en fait, ça veut dire que le combat des féministes, le combat de l'UFM, en fait, il y a encore beaucoup de choses Il y a à encore faire. beaucoup de choses Parce qu'il y a de à nouveaux faire. enjeux. Il y a ces nouveaux Absolument. enjeux dont il faut C'est vrai, tenir c'est compte. vrai. Quand Oui. on parle de couches jetables, on se dit forcément. Moi, Oui. ma mère me racontait le calvaire que c'était de laver les couches quand on était petit. Bien sûr. Et c'est vrai que de revenir à Oui, des couches revenir jetables, à ça. pour beaucoup, c'est un frein parce que se disent non, mais la technologie m'a permis d'avoir des couches Exact. jetables. Jetables, J'ai dit voilà. jetables, alors Voilà. je voulais dire lavables. Lavables. Et en fait, est-ce que je vais Et gagner revenir du en temps. arrière Gagner C'est ça. du temps. Et, Ça, et c'est alors bien. que pour l'environnement et pour le porte-monnaie, ça change tout. Mais voilà, Mais c'est ceci dit, pour des réflexions l'environnement, globales. enfin, je sais pas. Oui, pour voilà, tu l'environnement, vois, là donc encore, il y a là, encore à je suis pas- interroger. j'ai pas lavé pas le eu truc pour d'enfant. l'environnement. Ça n'existait pas à avant, l'époque où avant. moi j'avais mes enfants, donc j'avoue que je me suis pas trop posé la Avant, question. moi, j'ai mais- connu ça. Mais à Ouais. l'époque, il y avait moins de machines à laver, par exemple, aussi. Oui. Enfin bon, tu Oui, vois, là, oui, là, on ouais, rentre dans le, vraiment ouais, la c'est ça. technique, Oui, la domesticité. Hein. Mais c'est il faut ça. avoir cette vigilance-là et comment te dire, interroger aussi ça. Complètement, Comment oui, c'est vrai. Comment ça va Alors, se faire Marie-Jo, oui. on a l'impression, parce que le combat des féministes, on a l'impression que ces dernières années, les femmes, d'ailleurs, cette émission en est finalement peut-être un symptôme ou un symbole, que la parole des femmes est plus entendue, comme si finalement la cause des femmes aussi serait temps. peut-être est avancée, l'égalité, la parité. Mais il y a encore des endroits où les choses sont déséquilibrées. Les endroits où l'égalité reste à conquérir. C'est quoi ces endroits-là? Notamment dans la maison. Beaucoup. Eh bien oui, forcément, monde dans la professionnel. maison, il reste à faire, mais aussi dans les lieux où se décident C'est ça, les nos choix. vies, les ça. choix politiques qui sont faits. Complètement, Eh bien, cette parité-là, bon, il me semble que c'est depuis, si mes souvenirs sont bons, la parité, c'est en 2001. 2000. Oui, En 2000, 2001. Ah oui, Eh ben, c'est toujours 2001. pas respecté. Eh ben, il a fallu en 2000, il n'y a pas longtemps, là, qu'on remette une couche pour que cette parité-là soit obligatoire et qu'elle soit totale, parce qu'on C'est ça. on Et est à tous allé les dans niveaux. et à tous les niveaux. Et on se rend bien compte que la question de la parité, pour ne parler que de ça, n'est pas venue comme ça de Non. mais de deux, ça vient en reste à compte-gouttes. conquérir. Et on a même vu des partis politiques préférer payer la pénalité que de ça. répondre à cette obligation de parité. Et dans la French Donc, Tech 120, je crois qu'il n'y a même pas 5 femmes créatrices d'entreprises qui ont été nominées parmi les 120 meilleures startups françaises. Et c'est là où on Et voit pourquoi que... alors? Pourquoi? Voilà. Parce qu'elles ne sont pas intéressées, elles sont pas. Pourtant, elles sont bien formées. Oui, bien Les sûr. métiers mais- techniques, par exemple, sont aujourd'hui Alors, accessibles aux femmes. Alors, tu dis justement la formation. Eh ben, on se rend compte aujourd'hui, les formations comme le numérique, eh ben, très tôt, les jeunes filles désertent ces C'est ça. formations-là. Alors Et alors, qu'elles dans réussissent. l'ingénierie, encore oui, plus. Alors qu'elles réussissent les premières. Elles C'est sont ça. beaucoup plus diplômées en master que les hommes. Et pourtant, ces métiers-là, ils sont mis de côté par les femmes. Nous, ouais. On interroge la question de l'orientation et la Complètement. question de la vision des filles, de C'est la ça. capacité de se projeter Complètement. dans des métiers valorisants. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment on fait Bien, évoluer? c'est- Parce qu'on nous dit que c'est- c'est l'avenir aussi. quand Et c'est même. pour ça que moi j'ai milité dans les lycées pour les filières scientifiques pour les femmes. Parce que nous, on prend énormément de stagiaires qui viennent de centrales ou de polytechniques. Pour trouver des femmes là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Ben hein. voilà. Parce on les sélectionne systématiquement quand on a des filles. Parce qu'on a beaucoup de garçons dans cette boîte. Mais c'est vrai qu'il y en a peu encore. Beaucoup. Donc il faut beaucoup trop peu. évangéliser, il faut aller. Il faut aller- évangéliser, mais il faut évangéliser très tôt Oui, dans, c'est ça. dans nos familles. C'est ça. C'est-à-dire la L'éducation. construction de l'estime de soi C'est et ça de la aussi. capacité à faire, que nous puissions dire à nos enfants, que nos enfants puissent comprendre qu'il faut oser, que c'est possible pour toi aussi. Et surtout, c'est vrai. ne plus avoir cette impression que la réussite, c'est dépendre d'un homme. Parce que ça, Oui, c'est encore exact. combien de petites Exact. filles s'imaginent qu'elles vont réussir le jour où elles rencontrent un homme qui réussit bien. Voilà. Et en fait, c'est inadmissible. Oui, Moi, voilà. je passe mon temps à dire à ma fille ne dépend de personne. 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 Tu Moi aussi, dois j'ai fait la réussir. même. Et après tu fais ce que tu veux de
ta vie, mais sois indépendante. Tout à fait, moi aussi je dis ça à la mienne. Marie-Jo, mais quel rôle peut jouer l'école? Parce qu'il y a l'orientation, fin de troisième, etc. Mais quel rôle peut jouer l'école? Est-ce qu'il faut pas... Comment on peut faire? Parce que l'école, c'est un passage obligé. Tout à l'heure, on parlait des familles qui sont parfois, qui ont des difficultés. Est-ce que l'école peut jouer ce rôle-là de façon plus proactive? Comment on peut demander à l'école? Est-ce qu'on peut demander à l'école de jouer ce rôle-là? Oui, même si c'est fait, il y a des gens qui viennent dans les écoles. Mais c'est pas suffisant. C'est fait comme si c'était une option à part. Mais ça ne fait pas partie de la démarche de construction dès le départ. Et c'est pour ça que je dis que ça appartient d'abord aux familles. Oui, mais les familles, parfois, est-ce qu'il ne faut pas les il faut les accompagner Parce que aussi. si tu es dans une famille, excuse-moi Marie-Jo, il y a une famille de médecins, les gens vont vouloir être médecins, une famille d'ingénieurs, ils vont vouloir être ingénieurs, une famille de journalistes, ils vont vouloir être journalistes. Mais si tu veux, il faut créer les parcours, les vocations scientifiques, ça ne s'invente pas, quoi. Si tu veux, il faut que le gamin ou que la gamine ait eu accès et vu des gens comme ça, tu vois, c'est pas... J'ai envie de te dire malheureusement et de mettre en avant les femmes qui réussissent. On est d'accord. J'ai envie de dire malheureusement qu'il faut des personnes justement face aux élèves qui y croient eux-mêmes. Oui. Ah oui. Non, c'est important parce que tu peux très bien avoir un prof qui, on a vu beaucoup d'enseignants dire aux élèves, mais non, c'est difficile ça, tu peux pas aller là. Et alors que les petites filles sont souvent les premières de la classe. Mais oui. Donc, donc ça aussi participe, c'est une démarche citoyenne aussi, à mon sens. Combien parmi nous ont eu dans leur classe de lycée toujours des filles qui étaient en tête de classe et qui, une fois passées à l'université, ont choisi des filières qui sont beaucoup moins rémunératrices que les filières de garçons. Quand on dit éducation, on voit souvent la famille, mais à l'école aussi, quand on donne un ouvrage à une jeune fille, à une petite fille, ou bien les jeux qui se font dans la cour, ou bien le jouet que l'on va offrir, pourquoi je n'offrirais pas un camion électrique à une petite fille? Ça se fait pas de plus en plus, ça? C'est encore difficile. Non, c'est encore difficile. C'est genré. On te demande d'abord pour qui tu veux le cadeau. Si tu dis que c'est une petite fille, on t'oriente vers un rayon où généralement tout est rose. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment être formaté dans sa tête pour que tu fasses un autre choix. Ça, c'est le travail de l'UFM. Oui, mais là, ça ne peut pas être que le travail de l'UFM. Ça ne peut pas être que le travail de l'UFM, mais ça doit être le travail de tout le monde. Le travail de tout le monde. Des citoyennes et des citoyens et des hommes aussi qui sont actifs aussi. Tout à fait. Et alors les autres thèmes, donc vraiment, depuis le début, on voit ces thèmes qui sont au centre des problématiques féminines. Les autres thèmes sur lesquels vous mettez l'accent cette année, donc 2022. Alors cette année, justement, nous avons voulu mettre l'accent sur, bien sûr, ce qui reste à faire, on a un peu évoqué, mais également sur, on fait une exposition avec 9 panneaux et nous mettons bien en lumière, parce que des fois, on a l'impression qu'on dit des choses comme ça. Les féministes, ce sont des gens très passionnés et elles racontent des histoires et que quand on dit réalité, égalité formelle et égalité réelle, bon, on dit, mais c'est quoi le truc? Alors, on est allé prendre des exemples bien précis dans des domaines précis. Tiens, par exemple, le sport. On est allé prendre les textes au niveau du sport et on voit que, par exemple, les femmes qui jouent au beach volley, eh bien, on leur oblige, elles sont obligées de porter un bikini pour faire du beach volley, alors que les garçons portent short. Et c'est bien. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ils en ont beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques. Mais c'est dans les textes, c'est-à-dire que la fédération elle-même. Alors, évidemment, au bout d'un moment, ils ont dû céder sur la question parce que. On a la même chose à la gymnastique. D'accord, les filles peuvent porter, ils ont changé, mais elles doivent porter des vêtements très près du corps. Alors que pour les garçons, c'est le short. Et je n'invente rien. Mais en gymnastique, ma fille était bloquée par le fait de devoir porter un juste au corps, parce qu'elle ne voulait pas montrer ses formes de cette façon-là. Et c'est obligatoire. Sur la question de la sécurité, par exemple, on se rend bien compte que les femmes sont moins en sécurité dans leur voiture que les hommes. Alors quand on dit ça, ça paraît... mais non, mais les voitures sont faites qui pour les hommes, qui pour les femmes. Le problème, c'est que tous les tests de sécurité se font à partir des mannequins hommes. Or, c'est une autre morphologie, la femme. Donc, moralité, nous sommes moins en sécurité dans nos voitures, mesdames. Donc, des choses comme ça. Les tests de reconnaissance, par exemple, des maladies sur l'autisme et tout ça, ce sont des tests qui se font qu'à partir des modèles masculins. Et donc, on passe à côté de certain nombre de choses, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires aussi. Et ce sont des choses aussi pernicieuses comme ça qui nous font voir que la question de l'égalité réelle
On y est loin. On y est loin. Et quand tu regardes la rémunération, eh ben, il y a un écart jusqu'à présent, un écart de 11%. Ou la C'est pas responsabilité, normal. elle parlait des startups, c'est clair, plafond de verre, c'est clair et net, c'est clair. oui. Donc bon, il y a eu de grandes avancées, on va dire. Hein. Oui. Mais bon, il y a encore, Mais- on est obligé de le dire parce que si tu veux, les gens, par exemple, moi, j'ai eu, enfin pas souvent, mais donc, une émission avec des femmes, qu'avec des femmes, etc. J'ai dit oui, mais il faut entendre la parole des femmes, s'il y a encore des choses à dire. Mais bien sûr, Moi, je suis bien sûr. convaincue qu'en fait, c'est les femmes qui vont faire émerger quelque chose, justement, au niveau de l'environnement, au niveau de la parentalité, au niveau de tout ce Les qui, femmes doivent, de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et regardez, en Afrique, en Inde, il y a des mouvements de femmes qui sont en train de transformer les choses. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment pris leur destin en main et elles arrivent à créer une impulsion positive sur le territoire. Donc, à mon avis, moi, je suis convaincue que les femmes, elles ont cette capacité à être tellement inventer le futur, multipotentes qu'elles sont capables de faire ça. Il ne nous reste que 3 minutes. Donc on a une question, j'ai 2 questions à vous poser qui sont incontournables. Quel est l'homme, on va commencer par toi Marie-Jo, quel est l'homme qui t'a le plus marqué, influencé? J'aime bien quand les gens n'ont pas la télé parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe l'émission, donc chaque fois elles sont un peu surprises. Marqué, influencé. Oui. Je saurais dire un homme, non. Pas d'homme? Pas d'homme. Bon, alors, Odile. Ah, moi, c'est sûr, c'est mon père, parce que je sais que je tiens beaucoup de choses de lui. C'est vrai, qu'est-ce qu'il Et faisait? il est mort très jeune, il était courtier en vin, et c'était quelqu'un qui avait surtout une joie de vivre et une envie de vivre. C'était un vrai James Dean, quoi. Et ce dynamisme et cette joie de vivre, je pense que je le porte plus. En tout cas, tu as un sourire jusqu'aux oreilles. Je pense que tu as même sourire que lui. En tout cas, marqué, c'est mon frère. C'est ton Mon frère. jeune frère. Mon jeune frère il fallait un peu de temps. qui a endossé un cursus agricole par choix et puis qui s'en est allé très très tôt parce qu'il a été atteint d'une maladie, la fameuse maladie qui nous donne le chlordécone. D'accord. Et donc, ça m'a marqué parce que il aimait trop la terre pour qu'à la fin, il soit lui-même, il soit culpabilisé d'avoir lui-même abîmé sa terre. Donc oui, ça m'a marqué. Bon, on pense à lui. Oui, je pense à lui, beaucoup à lui. Jingle, le mot de la femme. C'est quoi le mot de la femme? Eh bien, c'est le mot de la fin. Voilà, c'est le dernier mot. Enfin, ça peut être un mot, 2 mots, quelques phrases, mais ça veut dire qu'il nous reste 1 minute 42 pour finir cette émission. Qui veut la parole pour la terminer, cette émission? Je te la cède. Elle aime bien réfléchir, avoir un peu le temps de réfléchir. Moi, j'ai juste envie de dire que, alors, à la fois les femmes, mais à la fois la transition énergétique peuvent créer une impulsion positive pour vraiment transformer le territoire martinique et qu'il est juste temps de tous s'y mettre. Oui. Tous ensemble. Et puis voilà, avec les fonds qu'on peut trouver aux différents endroits, des investisseurs privés, publics, tous ceux qui peuvent nous accompagner pour ça. Mais je suis convaincue que les femmes peuvent prendre ce sujet en main. Mais avant de donner la parole à Marie-Jo, je fais le lien parce que je pense qu'on a parlé du côté technique, de l'aspect technique, effectivement, de ces savoirs-là, ça donne une certaine compétence. Moi, j'ai vraiment l'impression que le maître mot de tout aujourd'hui, de notre société, c'est l'éducation et la formation. Ouais. J'ai vraiment, moi je mets ça au-dessus de tout. C'est l'éducation et la formation. Pour comprendre ce que tu nous as dit, pour continuer à comprendre les enjeux, on a besoin d'être éduqués, on a besoin de vous, toi ancienne formatrice et toi aussi. Ça. Non, n'est-ce pas? Moi j'ai un peu ce sentiment-là. Hein, c'est ça. Voilà. Et puis changer de mentalité, plus. Oui. Parce que ce soit dans le cas du féminisme, que ce soit dans le cas de la transition énergétique, il faut changer de mentalité en fait. Le mot de la fin, Marie-Jo. Eh bien, j'ai envie de dire que les combats sont devant nous. Hein. On a fait un long chemin, mais le chemin est encore long. Les combats sont devant nous et il nous faut tous et toutes être militants et militantes à l'endroit où nous nous trouvons dans ce pays-là. On n'a pas le choix. En notre lieu. C'est ça. Voilà. On n'a pas le choix. Ben, c'est le mot de la fin alors. Oui. En tout cas, merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce nouvel épisode de Femmes. Je vous retrouve toujours sur Zitata avec d'autres femmes, 2 femmes, comme chaque fois, des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. À bientôt, bye bye. Femme. 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 Femme.